Trump vient-il de vendre l'Ukraine pour acheter la Groenland? Cette question, qui pouvait sembler absurde il y a encore quelques jours, bouleverse aujourd'hui les chancelleries européennes et jette le doute sur la place de l'Europe dans le monde qui s'annonce. Donald Trump propose un échange qui choque par sa brutalité. Laisser presque toute l'Ukraine à la Russie, en ne conservant à Kiev que 7 oblasts de l'Ouest, tandis que la majeure partie du pays passerait sous contrôle russe. En contrepartie, la Russie reconnaîtrait l'annexion américaine de la Groenland par Washington, offrant aux États-Unis le contrôle du plus grand réservoir de métaux stratégiques de la planète, et laisserait les mains libres aux Américains pour agir au Venezuela, cœur énergétique de l'Amérique du Sud. À Kiev, la stupeur a rapidement cédé la place à la colère. Volodymyr Zelensky et son gouvernement dénoncent une trahison sans précédent de la part des États-Unis. Même réaction à Bruxelles, Berlin et Paris, où l'on accuse Washington d'abandonner l'Europe et de sacrifier, en un instant, des années d'efforts et de solidarité transatlantique. Les centaines de milliards d'euros injectés dans le soutien à l'Ukraine semblent désormais perdus, alors que l'économie européenne est au bord du gouffre, plombée par la guerre, les sanctions et la rupture avec la Russie. Derrière cet échange cynique se joue bien plus qu'un simple marchandage territorial. L'avenir de la puissance européenne, la sécurité du continent et la crédibilité des alliances occidentales sont en jeu. L'Europe, reléguée au rang de spectatrice impuissante, assiste-t-elle à la naissance d'un nouvel ordre mondial où sa voix ne compte plus? Plongeons maintenant dans les détails de cette proposition choc et analysons comment elle pourrait bouleverser la géopolitique mondiale. Pour comprendre l'ampleur du séisme provoqué par ce choc diplomatique, revenons sur la genèse de cette offre et les motivations cachées de Donald Trump. Derrière l'annonce fracassante de Trump, il y a des années de tensions, de calculs glaciaux et de promesses épuisées. Rien n'est arrivé par hasard. Ce choc géopolitique est le fruit de choix lourds, de paris perdus et de stratégies qui ont fini par se retourner contre leurs auteurs. Depuis près de 3 ans, les pays occidentaux ont injecté des centaines de milliards d'euros dans la défense de l'Ukraine, espérant contenir l'avancée russe. Armes, aide économique, soutien diplomatique. Tout a été tenté pour barrer la route à Moscou, au prix d'un effort sans précédent depuis la fin de la guerre froide. Mais cette mobilisation s'est accompagnée d'un autre front. La guerre économique déclenchée contre la Russie. L'Europe a imposé des sanctions très dures, coupé ses liens avec les hydrocarbures russes et payé un prix exorbitant pour remplacer gaz et pétrole par des alternatives plus coûteuses. Résultat, son industrie vacille, ses factures explosent, et la promesse d'une énergie bon marché s'est envolée, pour des résultats militaires incertains à l'Est. Dans ce contexte de fatigue et de doute, Trump revient sur le devant de la scène. Déjà, lors de son premier mandat, il rêvait de mettre la main sur la Groenland, cet immense territoire stratégique. Refusé alors par le Danemark et moqué par les Alliés, il revient avec une proposition autrement plus brutale, prêt à tout échanger pour obtenir ce qu'il veut. Mais le contexte intérieur américain est explosif. Les démocrates, majoritaires dans les rouages administratifs et judiciaires, font tout pour saboter ces initiatives. Face à cette guerre politique totale, Trump ne voit plus d'avantage à sacrifier des ressources sur plusieurs fronts. Pour lui, le retour à la multipolarité n'est plus une menace. C'est une opportunité de faire le tri, d'échanger des zones d'influence et de renforcer l'Amérique à moindre coût. L'Europe, elle, se réveille brutalement. Après avoir englouti des sommes colossales et mis en péril sa propre sécurité énergétique et militaire, elle découvre que, pour Washington, elle n'est qu'un pion, prêt à être échangé sur l'échiquier mondial. Un projet de soutien collectif pourrait bien n'avoir été qu'une illusion, et l'avenir du continent n'a jamais paru aussi incertain. Mais que contient vraiment la proposition de Trump, et en quoi est-elle si redoutablement avantageuse pour les États-Unis? Entrons dans les détails de ce deal qui bouleverse tout. Derrière la rhétorique des valeurs, seuls comptent les intérêts bruts. La proposition de Donald Trump a explosé comme une bombe dans les coulisses de la diplomatie. Il offre à la Russie la quasi-totalité de l'Ukraine, tout sauf 7 oblasts pauvres de l'Ouest, à savoir Lviv, Ternopil, Ivano-Frankivsk, Rovno, Volhynie, Khmelnytsky et la Transcarpathie. Pour Kiev, cela signifie devenir un État minuscule, privé d'accès à la mer, sans industrie, sans ressources,
dépendant de la Pologne et de la Roumanie pour survivre. En échange, la Russie reconnaîtrait l'annexion américaine de la Groenland, le plus grand réservoir de minerais stratégiques de la planète, et s'engagerait à ne pas contrarier Washington dans sa mainmise sur le Venezuela et son pétrole. Ce pacte n'a rien d'idéaliste. Il incarne un retour brutal à la vieille logique du partage des sphères d'influence, où la carte de l'Europe de l'Est se redessine sans demander leur avis aux principaux concernés. Pour Trump, le calcul est froid et implacable. Il veut éviter un double affrontement contre la Russie et l'Europe, concentrer les ressources américaines là où elles rapportent le plus, la conquête stratégique de la Groenland et de la richesse pétrolière vénézuélienne. Dans sa vision, l'Ukraine sacrifiée est le prix à payer pour garantir à l'Amérique une domination sur des territoires vitaux pour le futur énergétique et technologique du pays. Mais cette manœuvre met Kiev au bord de l'effondrement total. Privée de ses villes industrielles et de ses ports, l'Ukraine ne serait plus qu'un tampon appauvri, à la merci de ses voisins et sans avenir autonome. Pour l'Europe, c'est une humiliation stratégique sans précédent. Après avoir investi des centaines de milliards d'euros, elle se retrouve spectatrice impuissante, trahie par Washington au nom du réalisme géopolitique. La stabilité économique, la sécurité continentale et la crédibilité internationale de l'Union européenne sont menacées. Les États-Unis, eux, risquent de briser des alliances forgées dans le sang depuis plus de 70 ans. Ce deal Trump-Poutine, c'est la fin d'une illusion, celle d'un Occident uni, solidaire autour des valeurs démocratiques. Face à cette froide mécanique des grandes puissances, comment les dirigeants européens réagissent-ils à cette trahison? La suite va révéler l'ampleur du désarroi à Paris, Berlin et Londres. Les dirigeants européens, pris de court, oscillent entre colère, consternation et impuissance. Voyons comment Paris, Berlin et Londres tentent de sauver la face à ce bouleversement historique. L'heure des illusions perdues a sonné pour Bruxelles, Paris, Berlin et Londres. Ce que les dirigeants européens n'osaient imaginer est désormais devenu réalité, sous les yeux d'une opinion publique sidérée. Emmanuel Macron, Friedrich Merz et Keir Starmer expriment publiquement leur colère face à une trahison américaine sans précédent, dénonçant la rupture brutale du pacte de confiance transatlantique qui a fondé toute la sécurité du continent après la Seconde Guerre mondiale. En coulisses, la stupeur domine. L'Union européenne comprend que ces centaines de milliards d'euros investis pour soutenir l'Ukraine n'ont servi à rien. L'effort colossal consenti depuis plus de 2 ans, en armement, en aide humanitaire, en sanctions contre la Russie, semble anéanti en une nuit par un marchandage cynique entre Washington et Moscou. Pour l'Ukraine, c'est le spectre de la disparition d'un État entier. Pour l'Europe, le constat cruel d'avoir été un simple pion sur l'échiquier des grandes puissances. Le réveil est brutal. La dépendance énergétique et industrielle de l'Europe, déjà fragilisée par la rupture avec la Russie, se transforme en crise profonde. Les prix de l'énergie explosent, l'industrie ploie sous le poids des coûts et le chômage grimpe. Les gouvernements, incapables de rassurer, assistent à la montée des extrêmes. En France, en Allemagne, en Italie, le discours anti-américain et pro-russe progresse, tandis que les partis traditionnels s'effritent. La scène politique européenne s'enflamme. Les manifestations se multiplient, les élections se dérèglent, et partout l'instabilité menace. Les démocraties elles-mêmes vacillent, fragilisées par la défiance, la colère et une peur diffuse de l'avenir. La crédibilité internationale de l'Europe s'effondre, tandis que les diplomaties rivales s'empressent de remplir le vide laissé par la paralysie occidentale. Face à ce basculement, la question n'est plus « que faire pour l'Ukraine ?», mais « quelle place l'Europe peut-elle encore espérer tenir dans un monde qui ne l'attend plus ?» Si elle ne réagit pas, le continent risque de devenir un simple spectateur de son propre effacement, sans influence ni autonomie. Pour chaque citoyen, c'est l'avenir de la prospérité, de la sécurité et de la souveraineté qui est en jeu. Mais comment l'Europe en est-elle arrivée là ? Quelles leçons peut-elle tirer de cet effondrement pour tenter de rebondir ? Et quelle voie reste-t-il pour ceux qui refusent à la fatalité ? Réagir ou sombrer ? L'Europe a-t-elle encore la main sur son destin ? Voilà la seule vraie question face au choc géopolitique que nous venons de vivre.
car l'illusion d'un Occident uni vient d'exploser sous nos yeux, laissant place à une réalité bien plus brutale et inconfortable. Le rêve d'une solidarité indestructible, forgée sur la défense de valeurs communes, vient d'être balayé par la realpolitik pure. Les grandes puissances reviennent à l'échange cynique de territoires, de ressources et d'alliés, sans égard pour les promesses ni les engagements solennels. Le message de Trump est limpide. Les intérêts nationaux passent avant tout, même au prix d'abandonner l'Ukraine et de piétiner la crédibilité européenne. Pour l'Europe, ce réveil est douloureux. Depuis des années, elle s'est bercée d'illusions sur son rôle de puissance morale, sûre que Washington ne franchirait jamais la ligne rouge. Mais aujourd'hui, le vrai pouvoir appartient à ceux qui osent sacrifier des alliés pour maximiser leurs propres gains. Et l'Europe découvre, amère, qu'elle n'est plus qu'une monnaie d'échange dans une partie qui se joue sans elle. Face à cette tragédie, continuer comme avant serait suicidaire. L'heure n'est plus aux discours idéalistes, mais à l'action concrète. Pour survivre et ne pas sombrer dans la marginalisation, l'Europe doit engager une refondation profonde de son autonomie stratégique, économique et militaire. Cela signifie moins de dépendance aux États-Unis et plus d'investissement dans sa propre défense, dans son industrie, dans l'innovation technologique. Il faut cesser d'attendre que Washington ou Moscou dictent nos choix. C'est le moment de forger des alliances européennes solides, de diversifier nos partenariats, de retrouver la maîtrise de nos ressources énergétiques et de bâtir une défense commune capable de dissuader toute tentative de marchandage sur notre dos. L'Europe doit apprendre de ses erreurs passées. Trop de confiance accordée à des garanties extérieures, trop de naïveté sur la logique du pouvoir mondial. Les centaines de milliards d'euros investis dans l'Ukraine, le rêve d'un continent stable, tout cela risque de partir en fumée si l'Europe ne change pas radicalement de cap. Le prix de l'inaction ? Une marginalisation irréversible sur la scène internationale, une perte durable de prospérité et une insécurité croissante pour des générations entières. La réalité a changé. Comment, vous personnellement, allez-vous y faire face ? Ce n'est plus seulement une question de politique, c'est une question de survie pour l'Europe et pour chacun d'entre nous. Mais face à cette nouvelle donne, que peuvent concrètement faire les citoyens et les décideurs européens ? Explorons ensemble les premiers leviers d'action et les scénarios possibles. Le monde de demain s'écrit sans l'Europe, à moins que nous n'osions changer le scénario ? Aujourd'hui, une vérité crue nous explose au visage. Ne pas agir, c'est accepter la relégation de notre continent et la fin de l'idéal européen. Alors que Washington et Moscou marchandent le sort de l'Ukraine et l'avenir de la planète comme deux joueurs de poker, l'Europe assiste, impuissante, à la disparition de ce qui faisait sa force, son indépendance, sa voix, sa capacité d'influencer le cours du monde. Pendant que certains s'accrochent à l'illusion d'une unité occidentale, la réalité est brutale. Le message de Donald Trump est limpide. Dans ce jeu de pouvoir, seuls comptent les intérêts nationaux, et ceux qui hésitent sont sacrifiés. L'Ukraine paie déjà le prix du sang, mais c'est toute l'Europe qui risque de tout perdre. Sa stabilité économique, sa sécurité, sa crédibilité, et des centaines de milliards d'euros investis pour soutenir un voisin abandonné. Ce n'est pas simplement une crise diplomatique, c'est un basculement historique. L'Europe devient la monnaie d'échange, et demain, c'est peut-être à votre porte que viendra frapper la prochaine crise, dans un monde où la force prime sur le droit, où la solidarité n'est plus qu'un slogan creux. Mais tout n'est pas écrit. Faut-il se résigner à ce rôle de spectateur, ou sommes-nous capables de redéfinir notre avenir, d'imposer nos propres lignes rouges, d'exiger de nouveaux équilibres ? Posez-vous la question. Jusqu'où sommes-nous prêts à tolérer le cynisme des puissants ? À quel moment l'Europe décidera-t-elle que trop, c'est trop ? Le risque n'est pas l'échec d'un projet lointain, mais la dislocation de notre propre modèle, la disparition de notre voix dans le concert des nations. Face à ce tournant, chacun doit choisir, subir ou agir. Refuser d'agir, c'est déjà consentir à notre effacement. Mais l'histoire offre parfois une seconde chance à ceux qui savaient la saisir.